Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est avant tout la rapidité de l'extension, non pas de l'IA, mais des IA qui se sont développées. Le début, il faut se rappeler ça, c'est novembre 2022. On est 4 ans après et l'IA est dans tous les domaines, artistiques, scientifiques, politiques, littéraires, tous les domaines, tous. Et tous les jours, on a des articles qui démontrent leur efficacité, leur correction, leurs améliorations, leur prouesse, il faut bien le dire. C'est toujours dans un temps record. Et ce qui frappe aussi, c'est que les concepteurs des IA ont l'air complètement dépassés par les découvertes de l'IA elle-même. La deuxième chose qui est frappante, c'est le mode de déploiement de l'IA, parce qu'elles se sont immiscées. On a été invités sur nos iPhones, ordinateurs, iPad, à télécharger l'IA. On a massivement répondu que oui, c'était gratuit, parce que nous étions le produit. L'offre créant la demande, pour rappeler ce que disait Jacques Lacan, on constate qu'il y a un désir d'IA aujourd'hui, qui tente beaucoup. Le troisième aspect, c'est la question de la responsabilité, sur la question de l'usage. Les IA, je le disais, répondent à tout, mais ne répondent de rien. Alors, c'est faux depuis ce matin, puisque Meta peut-être serait condamné sur sa responsabilité. Mais c'est de ce matin, c'est un réseau social et on ne parle toujours pas de la question de l'IA. En tout cas, sur la question de la responsabilité, les IA vous convient à vérifier vous-même. Il est sans cesse répété que les sources ne sont pas données, elles sont souvent fausses, les bibliographies sont fausses. Il y a les phénomènes dits d'hallucination, c'est-à-dire que l'IA crée des fausses informations sans fondement réel, on le sait, rien n'est fait. Ça n'entame rien, cet engouement pour les IA. Alors, sur la question de l'usage, on constate qu'on est en train de passer un bouleversement. Finalement, nous étions les enfants de Gutenberg du livre, de l'imprimerie, de l'enseignement, de l'université, finalement. Et nous sommes en train, sans doute, de nous transformer en enfants de Turing, celui qui voulait que les machines calculent et décident à la place des humains, et une conception d'une machine universelle. Donc c'est une virtualisation du savoir entre l'IA et celui qui l'utilise, l'utilisateur. Or, cet universel, on le sait, c'est un universel américain. Toutes les données qui ont été prises sans contribution d'ailleurs sont logées dans les data centers américains. Donc imaginons si, outre-Atlantique, il était décidé, pour des raisons politiques, par exemple de pression sur l'Europe, de couper Gmail, Internet, ChatGPT, pour un jour ou pour plusieurs, on en mesurerait le poids. Donc voilà, donc c'est ce côté sans contrôle et sans débat démocratique qui me frappe. Et face à ce constat quand même, ce qui est encore plus frappant dans cette opacité et ce flou, c'est l'engouement de l'HAS, de la Haute Autorité à la Santé, de l'ARS, des agences régionales de santé, pour utiliser ces outils pour les psys, mais aussi pour les travailleurs sociaux, pour les éducateurs, pour les assistantes sociales, bon, voilà, sans qu'il y ait débat démocratique. Voilà. La grande différence, il faut bien le dire, c'est un mystère, c'est celui du mystère de la présence, de ce que c'est qu'une présence. Alors, dans les IA, il y a du logos, il y a du langage, et en effet, ça peut tout à fait mimer une conversation. Mais l'humain, c'est pas seulement le logos, c'est pas seulement la relation, c'est pas seulement le lien qui se tisse entre les mots.
les IA arrivent à créer même des effets de transfert. C'est ce que la machine de Turing, Turing lui-même se demandait si une machine pouvait penser. Et donc, en mettant au point son test, il a découvert ce qu'on appelle depuis l'effet ELISA, c'est-à-dire cet effet de transfert qui fait croire que quand on parle à une machine, on parle à quelqu'un. C'est connu, Lacan en parle en 1966, dès que ça sort, dans son séminaire. Et c'est le moment de rappeler aussi ce que disait Lacan. Dès que je suppose dès que je suppose du savoir à quelqu'un, je l'aime. Hein, donc, en effet, il peut y avoir des effets de transfert. Mais là, la grande différence, c'est donc la présence. C'est que les IA n'ont pas de corps, les analystes, oui. Alors, je vais vous donner 3 exemples des usages de ChatGPT pour des personnes qui sont en analyse, pour vous montrer qu'elles ne se trompent pas entre ce qu'elles attendent des IA et ce qu'elles trouvent dans les séances avec l'analyste. Alors la première, il s'agit d'une très jeune fille, puisqu'elle a 12 ans et demi. Je l'avais rencontrée pour régler des problèmes dans sa famille. Bon, et puis elle avait arrêté avec l'accord de tout le monde, d'elle, de ses parents, de moi-même. Et là, il y a peu, elle revient, elle me dit « j'ai une question à vous poser ». Donc elle revient et elle m'explique que sa meilleure amie a reçu un diagnostic, celui d'alexithymie, donc à 12 ans et demi. Donc elle m'explique qu'elle a été chercher ce que ça voulait dire, et du coup elle s'est demandé si ça ne la concernait pas elle-même, parce que, me dit-elle, par exemple, elle est en couple avec une fille sur les réseaux internet, elle parle depuis longtemps ensemble, mais elle ne sait pas dire si elle l'aime ou si elle l'aime pas. Elle ne reconnaît pas cette émotion, me dit-elle. Et donc quand elle a conversé avec l'IA, l'IA a fini par lui proposer, lui dire peut-être que tu es autiste, peut-être que tu es borderline, et à chaque fois lui donnant le savoir qui va avec. Et là, m'explique-t-elle, c'est là que je me suis dit qu'il valait mieux que je revienne vous voir et vous poser à vous la question. Et donc, comme moi, je n'ai pas répondu immédiatement si oui ou non elle était autiste, borderline ou alexithymique, je lui ai invité à en dire un peu plus. Eh bien, ce un peu plus a été qu'elle m'a confié qu'en fait, elle était très bouleversée par des très grandes colères, et insistait beaucoup, c'était des très très grandes colères qu'elle avait, notamment par rapport à ses camarades de classe, et m'a expliqué comment elle souhaitait leur mort et que ça pouvait durer comme ça pendant un certain temps. Et donc elle me regardait et elle me dit « mais j'ai peur que vous me jugiez ». Jugée folle. Mais en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est parce que justement, elle ne savait pas ce que j'allais lui dire, ni comment j'allais lui dire, qu'elle s'était à nouveau adressée à moi. Donc, elle voit bien la différence. La deuxième patiente, c'est une patiente qui a des troubles alimentaires, comme on dit, donc qui passe par des excès d'alimentation, suivis de privations, voilà, et un cycle. Et elle va sur l'IA qui l'aide, elle donne toute la composition de ses repas, tout ce qu'elle a mangé le matin, le midi et le soir, et l'IA lui répond des compositions de repas, combien de glucides elle a pris, de protéines, l'encourage quand elle fait mieux, etc., etc. Ça lui va, ça la régule, c'est mieux depuis qu'elle fait ça, mais n'empêche qu'elle continue son analyse parce qu'elle sait que si ça lui apporte du bien-être, comme elle dit, que ça régule, ce n'est pas là qu'elle va trouver la cause de ce qui lui arrive. Elle a l'idée que ce n'est pas dans son comportement qu'il s'agit de chercher, même si elle cherche à le réguler, mais que c'est dans la cause et que la cause est ailleurs. Et alors, en effet, ça pose la question de la pulsion, donc la question du corps et de la pulsion. Alors, les IA ont le vocabulaire, pulsion, jouissance chez Lacan, ils ont le vocabulaire, mais les IA n'ont pas le concept. Le concept, c'est ce qui est vivant, c'est ce qui fait de la pulsion qui est quelque chose qui s'accroche au vivant du corps. Et donc, c'est pour ça qu'elle poursuit son analyse. Le troisième exemple, très fréquent,
c'est celui d'un monsieur qui, chaque fois qu'il a à écrire un mail professionnel, un SMS, soit pour sa profession, soit pour ses relations amicales ou conjugales, passe par ChatGPT pour trouver les bons mots, dit-il. Mais voilà qu'un week-end, une conversation, il est éloigné de son amoureuse, et une conversation SMS part un petit peu à l'embrouille. Donc il passe toute la conversation sur l'IA et il dit: qu'est-ce que je fais? Je lui renvoie un SMS ou je lui renvoie pas un SMS? L'IA lui dit: attends. Ça ne lui convient pas. Il renvoie un SMS avec ses propres mots. L'amoureuse lui téléphone, ça s'arrange. Eh bien, depuis ce jour-là, il a décidé de cesser de demander à ChatGPT, enfin aux IA, de lui trouver les mots. Parce que justement, me disait-il, dans les séances analytiques, il avait retrouvé le goût des mots, le goût de chercher les mots qui ont du poids et ceux qui n'en ont pas. Et donc, ces 3 exemples, au fond, montrent bien ce que Lacan disait de la condition d'une analyse, qui montre la différence. Eh bien, il disait: l'inconscience se ferme, en effet, pour autant que l'analyste ne porte pas la parole, parce qu'il sait déjà, ou bien qu'il croit savoir ce que la parole a à dire. Eh bien, chaque fois que l'analyste croit savoir ou ce que la parole a à dire, eh bien, elle ne la porte plus, la parole, et l'inconscient se ferme. Et au fond, les IA ne portent pas cette parole, ne savent pas porter. Et les patients ne s'y trompent pas. Donc, en effet, ce n'est pas qu'une question de savoir l'analyse. Voire même Lacan disait, l'analyste doit savoir ignorer ce qu'il sait. Hein? Donc, c'est vraiment laisser ouvert ce qui va se dire après. Voilà. Donc, pour résumer, la différence, elle est essentiellement du fait que les IA n'ont pas de corps, que les IA n'ont pas de rapport à la vérité, parce que pour qu'une interprétation porte, dit Lacan, il faut que ce soit vrai pour l'analysant, mais pour l'analyste aussi, parce que sinon, si la vérité n'est pas en jeu, ça ne porte pas. Donc pas de rapport à la vérité, pas de rapport à porter la parole, il n'y a pas d'altérité, il y a des particularités, mais il n'y a pas de singularité, il n'y a pas de présence. Pas de chair et d'os, l'analyste, si. Voilà. Ben déjà, c'est déjà une réponse que de dire qu'il y aura des symptômes liés à l'usage de l'IA. Le premier, le plus évident, c'est l'addiction. C'est l'addiction aux écrans, aux IA. C'est le premier constat, ça c'est sûr. Mais sans doute aussi, ça va avoir des effets sur le rapport à la mémoire, aux illusions de la mémoire. Très certainement un rapport différent à la question de l'oubli. Très certainement aussi, ça touche à, on en a peut-être l'expérience un peu intime parfois, à la pensée. Ça développe une pensée un peu thromboscopique, qui papillonne, qui zappe, on passe d'une chose à l'autre, très interrompue, comme ça. Ça c'est bon, déjà une première série de choses. L'autre série, c'est que le savoir de la machine, on peut le dire maintenant, sera décisionnel. Actuellement, il y a la guerre en Iran et on sait déjà que les armées, les soldats ont manifesté le fait que la machine allant beaucoup plus vite qu'eux, ils baissent les bras devant la décision à prendre et se remettent à cette décision. D'ailleurs, ça va commencer à amener en contrepoint de ce qu'on avait déjà vu depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire le scepticisme quant à la science, le doute, le complotisme, se développe un nouveau concept qui est celui de surconfiance. Ça s'appelle comme tel, développé par Caudition, c'est-à-dire cette confiance surestimée
dans le savoir de la machine et sa capacité à décider. Qui se base sur quoi? En fait, ça se base sur le refus de croire que la machine ne sait pas, qu'elle ne pense pas, qu'elle ne déduit pas, qu'elle n'a pas de concept. Vraiment, les machines nous font croire, les IA nous font croire qu'elles pensent. Je peux prendre un exemple tout simple. Il y a quelques mois, ils se sont aperçus que les IA ne savaient pas lire l'heure sur un cadran, sur une montre, sur un cadran, une horloge. Bon, eh bien, c'est plus le cas. 3-4 mois après où ils se sont aperçus de ça, les machines ont été entraînées à différents modèles de capture d'écran, et maintenant, elles nous font croire qu'elles savent lire l'heure, mais elles n'ont toujours pas le concept. Elles n'ont toujours pas le concept pour déduire comment on lit l'heure sur une horloge. Bon, voilà. L'autre effet symptomatique, très certainement, et on le voit d'ailleurs déjà, c'est sur le langage lui-même. Donc c'est un langage de programmation, un langage de code, c'est un langage qui est appauvri, qui est simplifié, qui est très pragmatique, mais qui touche à la fonction poétique de la langue. C'est quoi la fonction poétique? C'est-à-dire la capacité à dire plus en un seul mot, à jouer de l'équivoque, de la résonance, de l'ambiguïté, de ce que je disais tout à l'heure, de porter une parole. Donc, que va donner cet appauvrissement de la langue? C'est une question. Et le dernier point que je soulèverai, qui me questionne, c'est quel va être l'effet sur le lien social. Alors maintenant, on a 20 ans de recul sur les réseaux sociaux. Il y a même plusieurs générations de réseaux sociaux. Il y a eu MSN, il y a eu Facebook, Instagram. Bon. Eh bien, quel va être l'effet? Ce qu'on peut dire maintenant des réseaux sociaux, par exemple, en effet, ça a été une montée du narcissisme et de l'individualisme. Regarde ce que je mange, ce que je bois, où je suis, regarde ce que je lis, regarde quelles sont mes opinions. Bon. Mais alors, il y avait la dimension narcissique, mais finalement, c'était une dimension narcissique, pour le meilleur et pour le pire, tournée vers l'autre, vers le lien social, vers le partage, mais aussi vers la haine. Voilà. Avec l'IA, très certainement, les sujets vont être isolés, marginalisés. Ça va être le grand isolement. Moi et mon IA, il n'y a plus d'ouverture. C'est un narcissisme fermé, sans ouverture vers l'autre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quel va être l'effet sur ce sentiment narcissique d'être différent, mais seul, hein, qui ne se confronte plus du tout, comme c'était possible dans les réseaux sociaux finalement, à l'autre. Bon, c'est une question ouverte. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que malgré que la musique soit gratuite, eh bien, il paraît qu'il y a un essor formidable pour le retour au disque de vinyle, que les concerts sont pleins, donc il y a aussi des choses qui se passent de ce côté-là. L'engouement des réseaux sociaux, du SMS, a l'air d'être transformé. Les jeunes ne s'envoient plus des SMS, mais des vocaux. Ils en ont marre d'écrire, ils parlent. Bon, il y a des choses qui restent ouvertes comme ça et qui vont changer. On ne sait pas très bien lesquelles, mais ce qu'on peut quand même se dire et espérer, que s'il y a des analystes dans la cité, dans la civilisation, qui font l'offre de cette expérience particulière de rentrer dans le discours analytique, eh bien peut-être que des personnes enfermées dans le cercle de l'IA avec elle-même, et la dimension quand même très, très croyante dans l'IA, qui prend un statut comme ça très
de Dieu parfois pour certains, de substitution, eh bien ils iront, parce que déboussolés par les réponses illimitées de l'IA, s'adresser eh bien, à l'analyste pour cesser de tourner en rond, en fait, et pour aller vers quelque chose qui n'est pas encore programmé, destiné, mais ouvert à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Voilà.